Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous avons l'opportunité d'avoir le pasteur Maurice Biomou, qui est le pasteur de l'église Assemblée de Dieu de Kolda, mais pas loin de la Guinée. Et vraiment, il nous a bénis ce matin. Et c'est lui qui va apporter la parole. Il nous a donné un puissant témoignage de combien notre Dieu est fidèle. Et sous vos acclamations, nous allons accueillir le pasteur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Merci encore une fois de plus. La répétition est pédagogique. Au pasteur Mignan qui était mentor, à tous les anciens, aux diacres, à toute l'église. Amen. Nous voyons vos accompagnements, vos prières régulièrement dans nos vies. Je veux encourager les femmes ce matin. Alléluia. Oui. Parce qu'une des choses que le Seigneur m'a faites aussi au Sénégal, c'est de m'avoir donné une belle femme sénégalaise. Elle est d'une aide extraordinaire. Non, ce que je vous dis, c'est vrai. Et un jour, j'ai dit à ma femme, si un jour le Seigneur arrivait à me bénir financièrement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je m'attendais à ce que ma femme cite. Et puis elle m'a dit, du repos. Je veux me reposer. Je veux me reposer. Parce qu'elle travaille d'arrache-pied pour soutenir le ministère. C'est ce que vous êtes, vous les femmes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, j'ai commencé mon message par un témoignage. Et je vais le reprendre parce que c'est important pour moi. J'ai dit ce matin, je vais donner le témoignage comment je suis arrivé à Kolda. Alors, en 2006, je suis à l'Institut biblique. J'ai été formé par mon pasteur qui m'a vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il m'a toujours épaulé. Dans le secret, il m'a toujours épaulé. Merci, pasteur Mignan. Et je sais que ta prière m'accompagne. Et un jour, tu vas m'envoyer en mission. Alléluia. Alors, 2006, nous avons fait 3 ans à l'Institut biblique. Et après 3 ans, vous devrez passer au bureau ovale. Et là, c'est le conseil. Ça, c'est les grands pasteurs qui sont là. Avant que vous ne rentriez, on vous demande, quelle est ta vision? Tu déclines ta vision, tu l'écris sur papier, ton appel, et c'est fini, on casse ça. Et à la sortie, on te redemande, quelle est ta vision encore? Et tu vas reprendre devant le bureau de l'église. Et c'est ainsi que lorsque nous sommes sortis dans notre promotion, nous sommes allés, on nous a appelés un par un dans le bureau ovale, comme je disais, c'était le feu. Parce que quand vous sortez, chacun commence à réfléchir, mais où on va m'envoyer? Il y a des questions dans la tête. Alors, le bureau nous a accueillis et on nous a dit, bon, on va vous répondre après. Et quelque temps après, le bureau est venu, ils nous ont dit à chacun où nous devrons partir. Et à moi, on m'a dit, tu vas à Koulouk. Koulouk, c'est un petit village entre Thiès, dans la région de Thiès, mais entre Thiès, la ville de Thiès, et de Mbourg. Et c'était un petit village que j'avais déjà visité quand j'étais évangéliste avec Campus pour Christ. J'ai beaucoup sillonné dans ces parages. Je suis parti avec le pasteur Bakayoko et le pasteur Fink. Et dès qu'on m'a dit cela, pour moi, ce n'était pas un problème. Mais les gens ont commencé à dire, on t'a puni. Alors, j'étais là et je disais, non, le Seigneur ne peut pas m'envoyer là où il n'y a pas des hommes, là où son plan ne doit pas s'accomplir. Alors, j'ai dit à ma femme, puisque je suis guinéen, je devrais retourner en Guinée pour aller voir ma famille.
Après 4 ans d'absence, je dis à ma femme, va à Koulouk. Va dire au chef de village que le serviteur de Dieu qui doit arriver ici, je suis son épouse. Elle est partie. Arrivée à Ndjegagnan, elle a pris sa charrette avec notre fils Jonathan et elle est partie. Elle a rencontré le chef de village et le chef de village était très content. Il l'a accueilli. Oh, malheureusement, l'aventure n'a pas continué. Il l'a accueilli avec joie. Elle a mangé chez lui et il était prêt pour nous accueillir. Et quand je suis revenu de la Guinée, une nuit, j'étais couché. Je priais toujours pour le ministère. Surtout, je priais beaucoup pour ce lieu-là parce que je le connaissais déjà. Une nuit, j'étais couché et le Seigneur m'a donné, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, j'ai vu une grande main. Le ciel s'est ouvert et j'ai vu une grande main. Une grande main qui me donnait une direction comme ça. Et j'ai dit, mais la main ne m'a pas dit c'est l'ouest, c'est l'est, c'est le sud, c'est le nord. Mais moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai su que c'était le sud. Quand je me suis réveillé, j'ai dit au Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que j'ai l'habitude de dire cela au Seigneur. Plusieurs fois, quand le Seigneur me parle, je lui dis tout simplement que ta volonté soit faite. Parce que je connais son appel pour ma vie. Alléluia. Alors, une semaine après, le téléphone sonne. Et c'est mon pasteur qui est au bout du téléphone. Il me dit, frère, le programme a changé. Tu ne vas plus à Koulouk, mais tu vas à Kolda. Alléluia. Et Kolda, c'est dans le sud du Sénégal. Ça, c'était une confirmation. Véritable confirmation. J'arrive à Kolda. Le Seigneur me fait voir un rêve à 2 reprises. La première nuit, je me trouve avec une machette dans la cour de l'église, en train de défricher, nettoyer. Et j'ai défriché, c'était propre. J'étais content. Et je suis venu au puits, là où il y a l'eau, source de vie, c'est ça? Arrivé au puits, le puits était puant. Il y avait toutes sortes de débris à l'intérieur. J'étais brisé à l'intérieur de moi-même. Et quand j'ai voulu mettre la main dans le puits pour enlever les débris, le puits s'est écoulé. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? J'ai prié. Le lendemain, le Seigneur me donne le même rêve, sans virgule, sans rien enlevé. J'ai encore une machette et je suis en train de défricher à l'intérieur de l'église. L'église était propre, tout autour. Mais j'arrive au puits encore. Elle était puante. Il y avait toutes sortes de débris. Je mets la main, le puits s'est écoulé. Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? J'étais troublé à l'intérieur de moi-même. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais il faut que j'amène l'église à la prière. Il faut que j'amène l'église à la prière. Et c'est ce témoignage ce matin qui va introduire notre message. Et je l'ai intitulé « Quand l'église prie ». Imaginez-vous quand l'église prie. Qu'est-ce qui peut se passer? Alléluia. Quand une église prie, Dieu peut faire des choses extraordinaires. C'est parce que souvent, en tant qu'église, nous ne mesurons pas la dimension de la prière. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait grâce. Et j'ai cité notre frère Crépin ce matin. 2011, je suis arrivé en 2010. 2011, ils ont organisé un séminaire sur la prière au CIJA. Et nous sommes allés à ce séminaire. Et après ce séminaire, j'ai pris l'engagement devant le Seigneur. J'ai dit, la prière doit demeurer dans cette église. Parce que j'ai une faiblesse. Je ne sais pas si c'est un fort.
Je n'aime pas voir une âme qui se perd. Ça, si tu veux me créer des problèmes, quand je vois une âme qui se perd, ça me fait mal. Ça me ronge. Alors nous avons mis l'équipe d'intercession sur place, avec l'espérance que la prière va embraser l'église. Et c'est ce que nous avions fait. C'est un travail de patience. Vous savez, le ministère, si vous n'êtes pas patient, vous cassez tout, vous détruisez tout. J'ai fait 7 ans maintenant à Kolda. Cette année, c'est la 8e année. Mais je sais que le Seigneur est fidèle. Il ne m'a pas envoyé à Kolda en vain. Il ne m'a pas envoyé pour aller me promener. Il m'a envoyé parce qu'il a une mission. Et il va l'accomplir. C'est pourquoi je vais vous inviter ce matin à ouvrir votre Bible dans Actes chapitre 12. C'est le passage que nous avons lu ce matin. J'aime la vie de prière. Comme je ne suis pas trop penché dans le ministère pastoral. Alléluia. Actes chapitre 12, verset 1. Vers le même temps, Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cependant, pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Telle était la situation qui s'est produite à cette époque, où l'Église commençait avec la venue du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur l'Église. L'Église commençait à grandir. Et les ténèbres devraient s'opposer à la mission de Dieu. Mission à laquelle Dieu nous a appelés tous. Car s'il y a une chose pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est pour la mission. C'est pour annoncer la parole de Dieu. C'est pour amener les gens à Jésus. Et les ténèbres voulaient s'opposer à ce ministère-là. Et Hérode a profité pour tuer Jacques. Et il voulait continuer dans son projet. C'est ainsi qu'il va mettre la main sur Pierre et envoyer Pierre en prison. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que l'Église ne s'est pas dit, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons chercher un avocat pour Pierre? Est-ce que nous allons chercher les moyens financiers pour faire sortir Pierre de la prison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous allons aller corrompre Hérode? L'Église ne l'a pas fait, alléluia. Elle avait la possibilité de le faire, si elle le voulait. Mais l'Église n'est pas allée dans ce sens. L'Église s'est mise dans un esprit de prière. C'est pourquoi j'ai intitulé le message « Quand
l'église prie. Quand une église prie, tout peut se passer. Quand une église prie, le ciel peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Quand une église prie, les miracles peuvent se produire. Quand une église prie, les boiteux peuvent marcher. Quand une église prie, les cieux sur le plan financier peuvent s'ouvrir. Quand une église prie, les âmes sont libérées. Et j'avais compris cela. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Ne sois pas le dernier à venir à l'église. Sois là quand on dit, il y a réunion de prière. Parce que ce que Dieu a mis dans ta bouche est plus fort que tu le sais. Il a mis quelque chose dans ta bouche. Chose puissante, c'est la prière. La Bible dit, 1 met 1000 en déroute, mais 2, 10 000. Mais regardez tout ce nombre. Combien vous allez mettre en déroute? Nous avons commencé à prier en tant qu'église. Je disais ce matin que nous avons initié des temps de prière. Des temps de prière de 21 jours. Nous avons prié dans la ville de Kolda pendant 21 jours. Nous avons pris d'assaut toute la ville de Kolda. J'ai mis 2 équipes sur place. Une équipe de 0h à 2h du matin, une équipe de 2h du matin à 4h du matin. Et nous avons ciblé les hôpitaux, la gouvernance, la préfecture, les cimetières, les carrefours, les entrées de Kolda. Nous les avons ciblés. Et j'ai envoyé les jeunes, y compris moi-même, et les anciens qui étaient dans l'église. Et nous sortions chaque jour pendant 21 jours. Chaque jour, je vous dis, pendant 21 jours, nous avons prié. Ensuite, l'année passée, nous avons initié 21 jours de prière, jeûne et prière. Et nous avons jeûné et prié. À la fin de la prière, le Seigneur nous a parlé, nous a dit, cette année, une nouvelle saison commence pour vous. Il dit saison de moisson et de récolte, saison de bénédiction et d'abondance. Je le crois, Dieu va le faire. L'église a commencé à prier pour Pierre. Et voici ce que Dieu va faire. Parce que la prière ouvre les cieux. La prière est puissante. Et quand je parle de la prière, je suis passionné. Alléluia. Et lorsque l'église s'est mise à prier, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Et comme l'ange ne pouvait pas respecter le protocole de Hérode, l'ange est rentré dans la salle de Pierre sans que personne ne le sache. Et Pierre était couché. Il était endormi, fatigué, découragé, abattu. Se posant la question, mais qui viendra me délivrer de ce lieu-là? Mais ce matin, laisse-moi te dire, quand même tu es fatigué et abattu, dans ta prison spirituelle, cloîtrée, tu ne sais plus que faire. Quand Baobab prie pour toi, l'église de Baobab, Dieu enverra un ange. Dieu enverra un ange sur ce quartier. Dieu enverra un ange sur Dakar grâce à vos prières. Parce que les gens sont assis dans les ténèbres. Écoutez, ce que je vous dis est vrai. Les gens sont assis dans les ténèbres. Quand on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres. Et ils sont assis dans les ténèbres. Ils attendent la prière de l'église pour les libérer.
Et toi, quand il y a réunion de prière, tu n'es jamais là. Alléluia. Quand il y a réunion de prière, tu n'es jamais là. Ils attendent ta prière. Ils attendent la prière de cette église pour libérer. Et le premier miracle que Dieu va faire, en dehors de l'envoi de l'ange, c'est que la Bible nous dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Premier acte, la lumière. Alléluia. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Et le pasteur disait ce matin, les ténèbres vont disparaître dans vos vies parce que la lumière de Dieu va jaillir dans vos vies. La lumière de Dieu va jaillir dans votre famille. La lumière de Dieu va jaillir dans vos projets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu créait, il a commencé par la lumière. Quand l'Église prie, c'est ainsi que nous avons prié. Et je suis allé voir, je disais ce matin, le chef de village qui nous a octroyé 3 hectares. Quand je suis allé le voir, il m'a dit, pasteur, je ne te connais pas. Plusieurs personnes sont venues ici pour me demander la terre. Je les ai refusées. Mais à toi, je te les donne. Alléluia. Parce que nous avons un projet. Un projet pour Dieu. Dans ce lieu-là. Nous voulons que ce lieu soit un lieu où l'Église va œuvrer pour rendre autonome l'Église à l'intérieur. Mais au-delà de cela, j'ai dit au président de la jeunesse, est-ce que tu vois ce que je vois? Je vois une église ici. C'est à 15 km de Kolda. Je vois une église. Je vois des âmes en train d'être délivrées dans ce lieu. Et le chef de village, après nous avoir octroyé ces 3 hectares, alors un jour j'étais avec lui et il était assis en train de raconter l'histoire, son problème. Il avait une fille qui était possédée. Il était fatigué. Il partait chez les marabouts. Lui-même, il était charlatan. Il partait chez les marabouts. Et impossible. On le déshabillait des fois. Et c'est de cela qu'il se plaignait. Il dit, des fois, je pars chez les marabouts et on me déshabille nuit. J'ai donné des moutons. J'ai donné ceci. Mais rien. Je lui ai regardé pour tester sa foi. Je lui ai dit, est-ce que tu peux envoyer ta fille? Je pouvais lui dire, je vais prier pour ta fille. Mais je lui ai dit, est-ce que tu peux envoyer ta fille à Kolda? Il me dit oui. Je lui ai dit, amène-la demain à Kolda. Il a amené sa fille. Et Dieu a opéré un miracle. Alléluia. Et il est devenu notre évangéliste. Alléluia. Parce que maintenant, même hier, le président de la jeunesse m'a appelé, parce que c'est lui qui est le responsable du groupe de délivrance. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, Djarga a envoyé encore une autre, parce qu'il m'en a envoyé maintenant 4. Djarga a envoyé une autre. Et il se pose la question des fois, parce que pourquoi les gens ne se convertissent pas? Je dis non, laissez. Ils sont en train de défricher le terrain pour nous. Par ces miracles-là, ils vont aller, parce que puisqu'ils viennent des villages différents, ce sont eux qui vont aller même témoigner là-bas. Je suis allé, j'ai reçu ma guérison dans telle église. Et ils seront nos témoins. Et Dieu va baliser le chemin. Quand le moment va venir, ça serait extraordinaire. La lumière doit briller dans les ténèbres. Et nous sommes la lumière. Jésus dit, nous sommes la lumière. La lumière est en nous. Alléluia. Et nous devrons aller dans les ténèbres pour éclairer ces ténèbres-là. La lumière brilla dans la prison. C'était un lieu horrible, un lieu de ténèbres. Mais Dieu a amené sa lumière. Premier miracle. C'est ce que Dieu va faire avec l'église de Baobab. Vous allez éclairer tout Baobab. Vous allez éclairer les passants, les gens qui passent.
éclairer les gens qui sont assis dans les ténèbres, qui sont assis dans les liens avec, dans les sectes. Vous allez les éclairer. Et le Seigneur a dit à Pierre, lève-toi. Bon, je vais laisser. J'ai été béni ce matin parce que le pasteur a encore envoyé une lumière dans ce côté. Mais le Seigneur dit à Pierre, lève-toi. Et Pierre se leva. Deuxième miracle, les chaînes qui tenaient la main de Pierre vont tomber. Les chaînes vont tomber. Il est même précisé ici, lié de 2 chaînes. Et ces chaînes, Hérode savait pertinemment que rien ne pouvait briser ces chaînes-là. Parce qu'il voulait se rassurer de livrer Pierre après la Pâque. Mais celui qui peut briser tes chaînes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va les briser. Il va les détruire. Il va les ôter. Et tu serais complètement libre. Il va délier les âmes dans ce quartier, dans cette nation, dans cette ville, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, deuxième acte posé par Dieu. Et en ce moment-là, l'église n'était pas en repos. Et je disais ce matin, ne nous lairons pas. Nous devrons continuer à prier, à prier, à prier. Et prier sans cesse. Amen. Parce que si tu te reposes, Satan ne se repose pas. Il ne se repose pas. Au moment où tu fais comme ça, il dit c'est le moment. Satan ne se repose pas. Nous ne devons pas nous reposer. Nous devons travailler, nous devons prier, nous devons être une nation qui prie. Et lorsque les chaînes sont tombées, l'ange dit à Pierre, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. C'est le moment pour toi de te lever et marcher. Ah. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Après que les liens sont détachés, les chaînes sont brisées, parce que la prière vient pour ceux, il vient pour briser les chaînes et les liens. Après que les chaînes et les liens sont détachés, lève-toi, marche. Parce que tu es sous le contrôle d'une puissance, celle que l'Église a montée vers Dieu. Pierre s'éleva, marcha. Bien-aimé, c'est dans le ministère que vous verrez la gloire de Dieu. Je voulais donner ce témoignage ce matin et ça m'a échappé. C'est cette année, l'année passée, que j'ai expérimenté quelque chose que le Seigneur m'avait révélé depuis les années passées. Depuis maintenant 15 ans passés. Un jour, un frère est venu me dire, pasteur, je t'ai vu dans une flamme gigantesque et tu prêchais aux gens. J'ai dit Amen. Je n'étais pas surpris parce que ce que le Seigneur lui a montré, m'a déjà montré cela. Mais cette année, nous étions à Bethel. L'année passée, 2016, l'année passée, au GLS. Et ma femme m'a appelé pour me dire, nous sommes en délivrance. C'est difficile, soutiens-nous dans la prière. Et j'ai mobilisé quelques pasteurs qui étaient là et on était dans la prière. Et pendant qu'ils faisaient la délivrance, l'esprit qui possédait cette femme dit, je suis un esprit lébou. Je l'ai possédé à Dakar. Mais cette année, 2017, nous allons affecter ton mari.
Parce qu'il nous fatigue dans cette ville. Quand ma femme me l'a dit, j'ai ri. J'ai dit, il ne sait pas aussi qui m'a envoyé ici. Alléluia. Et l'esprit lui dit, j'ai une moto. Elle fait 10 ans maintenant. Ah, mais je l'aime. L'esprit lui dit, quand le pasteur monte sur ta moto, parce que ça m'arrivait, et je ne comprenais pas cela. Ça m'arrivait de me lever comme ça, prendre ma moto et circuler dans la ville, en priant. Et l'esprit lui a dit, quand le pasteur prend sa moto et rentre dans la ville, tous les sorciers commencent à fuir parce qu'il y a un feu qui le suit. Il dit, ah bon? Ça aussi, ça se produit dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur peut faire au-delà de nos attentes. Le Seigneur peut faire ce que tu ne penses pas qu'il peut faire dans ta vie. Mais si nous nous levons et nous prenons la direction, il va nous ouvrir de grandes portes. C'est ce qui s'est produit dans la vie de Pierre. Pierre s'est levé et dit, lorsqu'il eut passé les premiers gardes, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Dieu, aussitôt, la porte s'est ouverte sans l'aide de personne. La porte s'est ouverte, personne n'a touché la porte. Pierre est passé au travers. Dieu avait frappé d'aveuglement l'ennemi. Dieu frappera d'aveuglement tous les ennemis de l'église au nom puissant de Jésus. Les âmes vont quitter les ténèbres. Ils vont traverser les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Satan ne pourra pas les voir parce que Dieu va le frapper de lumière et d'aveuglement. Les enfants de Dieu, quand vous priez, Satan ne peut pas vous voir. Alléluia. Quand vous priez, Satan ne peut pas vous voir. Parce que Dieu le cogne. J'utilise bien le mot cogne. Alléluia. Et Pierre a avancé tout doucement à la porte. Et Pierre est sorti. Les portes vont s'ouvrir devant toi cette année. Ça ne serait pas tes efforts. Ça ne serait pas ton argent. Ça ne serait pas ta connaissance. Ça serait la puissance de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi je ne doute point. Je ne crains pas. Des moments difficiles peuvent arriver, oui. Mais je suis rassuré. Et je dis tout cela à ma femme toujours. Je suis rassuré quand je marche avec mon Seigneur. Je suis rassuré. Ce matin, en tant qu'Église, je veux vous encourager. Il vous faut passer à une autre dimension. Il vous faut gravir un autre échelon. Plus vous montez, plus Dieu fait de grandes choses. Il va le faire. Les jours de prière doivent être comme les jours de dimanche. Je dis ça à l'église. Les jours de prière doivent être comme les jours de dimanche. Et ce mois de décembre, je les ai dit, personne ne va au camp. Surtout à la jeunesse. Personne ne va au camp. Ce mois est dédié à la prière. Nous allons prier tout le mois. Nous allons prier. Parce que nous comptons que l'année 2018, nous voulons rentrer dans le champ. Je suis en train de les galvaniser. Pour que nous rentrons dans la ville. Avec des micros sans fil. Ou bien des méga voice. Et nous allons prêcher. Ils ont l'habitude de faire. Les enfants, les plus petits, ils ont fini tous les traités de l'église. La dernière fois qu'ils sont rentrés, c'était la Tabaski passée.
Ils sont rentrés dans le marché le jour de la Tabaski, les plus petits. Ils sont rentrés au marché le jour de la Tabaski, ils ont distribué les traités, ils ont loué Dieu et ils sont revenus. Et j'étais assis à l'église, j'ai dit, Alléluia, Seigneur merci. Il y a des choses qui se passent au ciel que l'œil ne peut pas voir. Mais quand il le verra, il glorifiera Dieu. Il y a des choses qui se passent ici à Baobab, ici à l'église Temple des Nations. Vos yeux ne sont pas en train de les voir, mais lorsqu'elles le verront, vous rendrez gloire à Dieu. Allons d'un cran. Montons plus haut encore. Parce que la vie de la prière, elle est ce qui fait réveiller les choses. Elle est celle que le chrétien doit avoir le plus. Moi, chez moi, je me couche à 20h. Ah, mon pasteur, quand je viens chez lui, j'essaie de m'esquiver. Bon, ça, je suis habitué à ça. Mais vous pouvez prier à n'importe quelle heure. Alléluia. Le temps que vous trouvez. Montons d'un cran. Allons parce que le Sénégal est prenable. Allons parce que le Sénégal est prenable. Et je vais vous dire, elle serait prise. Aucun mouvement ne pourra l'arrêter. Il y a une génération d'hommes et de serviteurs de Dieu qui sont en train de s'élever dans ce pays. Ils vont changer la donne. Alléluia. Je dis ce que je sais. Je le dis avec conviction. Parce que je sais ce que le Seigneur sait. Une génération d'hommes et de femmes qui vont bouleverser les choses. Montons d'un cran. Allons plus haut. Allons plus haut. Et le Seigneur nous amènera plus haut. C'est ainsi que je vais inviter l'Église à se tenir debout. Et je vais encore appeler mon pasteur, bien que sa voix soit cassée. Viens nous conduire dans la prière, pasteur. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai sur ma montagne. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour ces moments, pour ce message. Qu'aucune de ces paroles ne tombe à terre. Parce que Dieu nous interpelle pour le prochain niveau. Ta vie ne doit pas rester la même. Je crois que moi personnellement, je me suis dit cette année, Seigneur, je veux expérimenter encore un autre niveau du ministère. Jusque-là, j'ai été à ce niveau. Mais je veux aller à un autre niveau avec toi. Je veux une nouvelle expérience avec toi. Un chrétien satisfait est un chrétien malheureux. Un chrétien doit aller de gloire en gloire, de hauteur en hauteur. Et Dieu nous le dit cette année, je vous amènerai sur ma montagne. Nous sommes dans une année où Dieu nous amène sur une hauteur. Dieu nous amène à un autre niveau. Dieu veut nous révéler les bontés qui se manifestent sur les hauteurs. Il a dit à Abraham, sur la montagne, il sera pourvu. Sur la montagne, il sera pourvu. Si tu restes au pied de la montagne, tu verras que le sommet de la montagne est enflammé. Mais toi, tu ne toucheras pas. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, cette année, je veux aller à un prochain niveau. Demande ça. Pour le moment, personne ne va prier pour toi. Demande au Seigneur, Seigneur, cette année, je veux aller à un autre niveau. Je veux de nouvelles expériences. Pierre n'avait jamais expérimenté la prison. Mais c'est au travers de la prison que Pierre a expérimenté la délivrance. C'est dans la prison que Pierre a vu un ange intervenir dans sa situation. C'est dans la prison que Pierre a vu la solidarité des frères et sœurs. C'est dans la prison que Pierre a
vu des portes qui s'ouvrent sans que personne ne mette la clé. Alléluia. La prison va s'ouvrir. Il n'y aura pas une clé humaine. C'est Dieu qui va ouvrir pour toi. C'est Dieu qui va opérer pour toi. Alléluia. Seigneur, cette année, je veux, Père, expérimenter les portes qui s'ouvrent par ta main. Non pas la main d'un homme, mais ta main, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, viens, manifeste-moi ta grâce, car cette année, c'est l'année des sommets. C'est l'année où tu me lèves. C'est l'année où tu me bénis. C'est l'année où je vois les miracles. C'est l'année de mes délivrances. C'est l'année de mes délivrances. C'est l'année des portes ouvertes. C'est l'année de ta gloire. C'est l'année où ta lumière brille. Père, cette année, tu m'emmènes à hauteur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, maintenant écoutez-moi. Nous allons faire une prière stratégique. Au verset 6, la Bible dit, la nuit qui précéda le jour. Alléluia. La nuit qui précéda le jour où Pierre a été arrêté. Nous allons devancer toute action qui va venir. Au nom de Jésus. Si dans ta vie, il y a une maladie que Satan a programmée et que tu es à la veille, nous allons déjouer cela. Au nom de Jésus. S'il y a un accident qui va venir, nous allons le déjouer. S'il y a un licenciement qui doit venir, nous allons déjouer cela. S'il y a la mort qui doit venir, nous allons déjouer cela. Au nom de Jésus. Père, je révoque ce décret. Je révoque ce décret de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit qui vient, le jour viendra. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce jour sera le jour de la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la puissance de mon Dieu. Rebobo Sandaya Baba. Ribo Sakaya Maskende. Rababa Baba. Rina Maskende Ribama. Rabaskende Ribaba Saya. Dans le nom de Jésus. Père, je devance ce jour. 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 Au nom de Jésus. Et je déclare que ce jour, quand il viendra, ça sera le jour de gloire. Ça sera le jour de guérison. Ça sera le jour de miracle. Ça sera le jour de la puissance de mon Dieu. Rima Masanda. Au nom de Jésus, nous allons prier. La Bible nous dit, un ange de Dieu survint. Nous allons demander à Dieu un accompagnement durant cette année. Que les anges de Dieu campent autour de nous. Lorsqu'un travailleur de cette église va sortir pour aller au travail, les anges vont le devancer. Au nom de Jésus, quand un accident va venir, cet ange va le garder. Dans le nom de Jésus, tout projet satanique, cet ange va nous garder. Que Dieu envoie son esprit pour nous garder, pour nous protéger, pour veiller sur nous. Prions le Seigneur. Père, Père, dans le nom de Jésus, tu envoies tes anges qui gardent ton peuple. Veille sur chacun et que cet accompagnement soit matériel. Dans le nom de Jésus, Père, je déclare qu'aucun de tes enfants en ce lieu ne sera touché parce que tes anges
les garderont, Seigneur. 1000 ou 10 000 vont tomber, mais ton peuple ne sera pas atteint. Je déclare cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Hey Seigneur, loué soit ton nom. Rima Sakaya Baba. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore. La Bible nous dit que la lumière brilla dans la prison. Toute forme de prison, d'enfermement, de difficulté. Nous allons prier que la lumière de Dieu vous éclaire. La lumière de Dieu éclaire vos projets. La lumière de Dieu éclaire vos foyers. La lumière de Dieu éclaire vos cœurs. Pour que cette année, vous marchiez dans la lumière. Alléluia. Que la lumière révèle les œuvres de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus. Père, je déclare que la lumière de Dieu va briller dans cette église, dans les cœurs et dans les familles. Au nom de Jésus. Que cette lumière, Seigneur, chasse toute forme de ténèbres dans le nom de Jésus. Et que l'œuvre du diable soit dévoilée. L'œuvre des ténèbres soit dévoilée. Au nom de Jésus. Que les choses cachées soient révélées par la puissance de ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. La Bible nous dit, pierre liée. Pierre liée. Peut-être que tu es lié par quelque chose, par une pauvreté. Peut-être que tu es lié par une maladie. Peut-être que tu es lié par une parole, par un engagement quelconque. Peut-être que tu es lié par une situation quelconque. Peut-être que tu es lié par une maladie. Mais la Bible nous dit que les chaînes de pierre tombèrent. Je déclare que toute forme de chaîne va tomber au nom de Jésus. Déclare que les chaînes qui vous ont liés vont tomber dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que les chaînes sont tombées. 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 Au nom de Jésus. Hey, Dieu, ce matin, que les chaînes tombent. Que toute forme, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du chômage, les chaînes de la maladie, les chaînes de la malédiction, les chaînes des traditions, au nom de Jésus, toute forme de chaîne, je les déclare tomber dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu, par ton nom, les chaînes sont tombées. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre se réveilla. Le Seigneur envoie le réveil dans ta famille. Au nom de Jésus. Si l'ennemi a voulu vous endormir, vous serez réveillés par la puissance de Dieu. Vous serez réveillés et vous allez voir la lumière de Dieu briller sur vous. La gloire de Dieu va briller. Alléluia. Déclare le réveil. Que le réveil du Saint-Esprit descende sur vous. Quand le réveil vient, la vie devient intense. La gloire devient intense. La sainteté est présente. Hey, Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Parce que toi-même, tu envoies le réveil dans ma famille. Réveille ma famille. Réveille ma famille. Réveille ma famille. Réveille cette église. Réveille-nous aux choses du ciel. Réveille-nous aux choses du ciel. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est endormi, se réveille par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus. Rima Sakaya Baba. Alléluia. Lorsque Pierre s'est réveillé, il est venu à la première porte. Elle s'est ouverte. Elle est allée même à la porte de fer. Elle s'est ouverte. Je déclare que cette année, aucune porte va te résister. Aucune porte va te résister. Aucune porte va te résister.
toutes les portes fermées vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Rabasaya Masken. Père, ouvre les portes maintenant. Que les prisons s'ouvrent. Que les prisons s'ouvrent dans le nom de Jésus. Ramasaya Babasan. Rekaboskende Ribabasai. Je déclare que si quelqu'un, par la main ou la magie d'un homme, par la méchanceté, a voulu fermer un chemin, a voulu fermer une porte, a voulu fermer un travail, je déclare dans le nom de Jésus que ces portes vont s'ouvrir. Ils seront étonnés car le secours vient de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. L'ange dit à Pierre, lève-toi. Cette année tu seras debout. Je déclare cela. Au nom de Jésus. Si les gens ont voulu te ranger, Dieu va te lever. Si les gens ont voulu te bloquer, le Seigneur va te débloquer. Tu seras debout et tous verront que c'est par la main de Dieu. Père, je déclare que tu renfermes les genoux de ton peuple. Un peuple debout, une armée debout, debout dans la prière, debout pour t'adorer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Enfin, le Seigneur dit à Pierre, mets ta ceinture et mets tes sandales. Le Seigneur va te ceindre de force. Il va te donner les armes pour la marche. Dis simplement, Seigneur, donne-moi les armes. Ceins-moi de ta force pour la marche de cette année. Au nom de Jésus, les chaussures de l'évangile de paix vont t'accompagner. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, je déclare ces choses. Que tu enveloppes ton peuple. Tu les ceins de force et de gloire. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que ton peuple est revêtu des armes redoutables. Des armures redoutables. Des armures redoutables. Pour détruire tous les repères de Satan. Seigneur notre Dieu, à cause de ces armes, nous nous élançons sur l'armée de Pharaon et nous la détruisons dans le nom de Jésus. Amen. Et il dit, enveloppe-toi de ton manteau. Alléluia. Ce qui va nous envelopper cette année, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus nous enveloppe et aucune arme ne pourra nous toucher. Aucun ennemi ne va s'approcher. La Bible nous dit qu'en Égypte, lorsque le sang a été mis sur les linteaux des portes, la mort n'a pas pu toucher les enfants d'Israël. Cette année, le sang de Jésus enveloppe ta maison, il enveloppe ton travail, il enveloppe ton nom, il enveloppe tes enfants, il enveloppe ta famille. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus enveloppe cette famille, cette église. Au nom de Jésus. Amen.